Monsieur le Président, chers collègues, il y a 10 jours, c'était également les 50 ans du Parc naturel régional d'Armorique. On avait prévu 2 jours d'événements et festivités et le département du Finistère en a profité pour y inclure sa journée annuelle de l'environnement qu'il a consacrée à des conférences sur le changement climatique. Le changement, c'est important, ce n'est pas le réchauffement climatique, contrairement à ce qu'on l'on dit de manière impropre assez souvent, on parle bien d'un dérèglement. 3 conférences précisément. Celle de Laurent Bopp, qui a explicité la part des activités humaines sur le changement, en exposant des scénarios démontrant les impacts de l'évolution du CO2. Clairement, si on ne régule pas, voire si ça augmente nos activités, cela peut entraîner une augmentation jusqu'à 4 degrés de la température, avec des effets désastreux sur le milieu marin, mais une aggravation de tous les phénomènes climatiques actuels. C'est important de le savoir parce qu'on peut penser que justement le dérèglement climatique n'est qu'un réchauffement et que finalement nous n'aurons bientôt plus qu'à rester en maillot de bain une bonne partie de l'année. Sauf que si la fonte des glaces s'avère importante, un des scénarios est quand même qu'on pourrait avoir un détournement du Gulf Stream et auquel cas, dans la mesure où nous sommes à la latitude de Terre-Neuve, c'est plutôt des après-ski qui voudraient s'approprier assez rapidement. Gilles Boeuf, quant à lui, a évoqué les plaies de la crise écologique. Agriculture intensive, produits toxiques, pénurie d'eau potable, épuisement des ressources halieutiques, déforestation, effondrement de la biodiversité. Autant dire qu'après ça, on avait tous le moral en berne. Mais heureusement, la 3e conférence de Rob Hopkins nous mettait un petit peu de baume au cœur et un petit peu plus d'espoir, avec l'idée qu'il faut retravailler ensemble sur le fait de se redonner le loisir d'imaginer d'autres façons de faire, d'autres modes de penser la société, pour faire le pas de côté et inventer, innover, expérimenter. Et ça tombait bien, on était aux 50 ans du parc et c'est l'objet justement, d'être sur cette éducation à l'environnement dont parlait justement Thierry, et de pouvoir ainsi communiquer sur les résultats, sur les informations scientifiques. Loïc, justement, notre président, dans ton discours introductif, tu avais indiqué qu'il était important de sortir de l'irrationnel, de sortir de l'émotionnel pour aller sur le discours scientifique et réussir à le véhiculer. C'était justement l'objet de ce travail qu'on faisait dans le cadre du parc et dans lequel nous avons repris également les conclusions d'un programme qui s'appelle RESAC, qui parle là aussi des représentations sociologiques, mais cette fois-ci adaptées au changement, enfin plutôt appropriées sur les questions de changement climatique. Qu'est-ce qui fait que nos concitoyens ont du mal à comprendre les enjeux et à se préparer à leurs conséquences? Et ce qui était intéressant, c'est de voir qu'effectivement, il y a une telle défiance du discours ambiant, et malheureusement, il faut qu'on en prenne de la graine du discours des politiques, alors que les gens savent que c'est que les politiques, et ils le disent, qui peuvent régler le problème, que du coup, la question se posait de comment on fait passer le discours scientifique. Et l'une des propositions, c'était de travailler sur la médiation scientifique au sens un peu culturel. Donc nous avons fait sortir des bandes dessinées, des affiches et un théâtre-forum qui, le soir même, a réuni beaucoup de monde. Et ça nous a fait plaisir, ça nous mobilise pour continuer. Et c'est important de le dire parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se font. Par exemple, la semaine dernière, nous avons accueilli dans le cadre de la réserve de biosphère qui fêtait ses 30 ans l'année dernière, d'autres réserves de biosphère avec lesquelles nous sommes en partenariat dans le cadre d'un programme Interreg. Donc sur les îles de Ouessant et Molène, nous avons reçu 2 réserves de biosphère anglaises et puis une autre qui vient du nord de la France. Cela nous permet d'échanger ensemble à cette échelle sur les bonnes pratiques de développement durable. Mardi soir, j'assistais également à une réunion publique pour la labellisation Ramsar de la baie d'Audierne. C'est à l'initiative du département qui suggère de travailler ensemble pour qu'on arrive à la labellisation de 5 zones humides assez rapidement. Et ce matin, comme Thierry le disait, nous étions à la Pointe du Raz, qui accueille donc les rencontres nationales des grands sites. Et nous avons salué la labellisation récente de 2 nouveaux sites, plus le nôtre, puisque à la Pointe du Raz, nous avons été renouvelés courant mai-avril. Et donc aujourd'hui, la volonté affichée de la région de donner une nouvelle envergure à nos réserves naturelles régionales. Certains disent « encore un label, on finit par s'y perdre ». Sauf que la réalité montre bien que ces labels trouvent leur public. Il y a des territoires qui se reconnaissent plus dans celui-ci, plus que dans celui-là. Et il me semble que ce qui est important pour nous, c'est d'offrir une boîte à outils qui permet à chaque territoire de trouver ce qui lui convient pour faire valoriser son territoire, sa diversité, son environnement. Parce que la diversité, justement, c'est un gage de richesse pour la nature comme pour les systèmes d'acteurs humains. D'autant que, justement, ces labels n'ont pas vocation à mettre la nature sous cloche en excluant l'homme, mais bien à organiser les activités humaines, des habitants comme des visiteurs, dans le respect de leur environnement et de tout leur patrimoine. Et ce qui est important, comme le disait Thierry, c'est également de travailler, comme on le fait dans le SRADET, sur la trame verte et bleue qui nous permet de définir des corridors écologiques. Ce sont des projets qui prouvent qu'un développement durable est vraiment possible parce qu'on pense global et qu'on agit local. Merci.